Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de suivi d'action et non pas pour une vidéo d'analyse d'action, puisque je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire au sujet d'LVMH. LVMH qui a été la première analyse que j'ai fait sur la chaîne, donc la première vidéo de la chaîne. Donc si vous n'avez pas vu mon analyse d'LVMH, allez la voir, je pense qu'elle est toujours d'actualité et globalement les fondamentaux de l'entreprise n'ont pas changé depuis. Mais ici nous allons donc voir quelles sont les récentes difficultés qu'a connues LVMH, quels sont également les points positifs qu'a pu faire LVMH pendant cette année et qu'est-ce que je vais faire pour ma part par rapport à LVMH dans mon portefeuille. Est-ce que je vais conserver, est-ce que je vais renforcer ou est-ce que je vais vendre la société, et si je renforce, à quel prix est-ce que je vais la renforcer. Donc surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir la réponse. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, donc pourquoi nous faisons cette vidéo sur LVMH? Premier point, vous l'avez sans doute remarqué, le prix de l'action LVMH a fortement chuté depuis le début de l'année, puisqu'elle n'a toujours pas retrouvé ses plus hauts historiques, comme vous pouvez le voir sur le graphique de gauche qui était aux alentours des 900 €. Elle a dépassé les 800 € début 2024, mais maintenant elle a fortement chuté, descendant même en dessous des 600 € pendant le mois de septembre, après être brièvement remontée début octobre. Mais là, elle retouche des niveaux de prix autour des 600 € à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et l'action a l'air de chuter continuellement et de ne pas être prête à remonter la pente. Et vous voyez également sur le graphique de droite qu'elle est repassée en dessous du S&P 500 en termes de performance sur une période de 5 ans. Donc globalement, si vous avez du LVMH, vous sous-performez le S&P 500 pour le moment. Pourquoi est-ce que le cours d'LVMH chute continuellement depuis un an? C'est tout simplement à cause de résultats décevants. LVMH déçoit cette année avec des résultats qui ont d'abord été décevants, puis carrément négatifs à partir du troisième trimestre, puisqu'on a eu une croissance de plus 3% du chiffre d'affaires au premier trimestre 2024, plus 1% seulement au deuxième trimestre 2024, et on a eu une croissance négative, donc moins 3% au troisième trimestre 2024, et forcément ça conduit à une croissance qui est nulle, donc à 0% sur l'année 2024, donc pour les 9 premiers mois de 2024. Et c'est principalement la Chine qui tire les ventes vers le bas, vous pouvez le voir sur le tableau de droite, avec moins 6% au premier trimestre sur la région chinoise, moins 14% au deuxième trimestre et moins 16% au troisième trimestre, donc on a vraiment des ventes catastrophiques en Chine qui ne cessent de chuter depuis un an. Pourquoi est-ce que les ventes chinoises baissent? C'est tout simplement puisque l'économie chinoise est en difficulté et sa situation est préoccupante. Puisque d'abord la croissance du PIB chinois est en baisse, atteignant 4,7% au deuxième trimestre contre 5,3% au premier trimestre 2024. Alors vous allez me dire c'est plus que la France, plus que les pays de l'Union européenne, certes, mais ça reste relativement faible pour l'économie chinoise. Ensuite, le secteur immobilier rencontre de grandes difficultés, avec notamment beaucoup de projets qui sont à l'arrêt et une perte de confiance des investisseurs. On a également eu des faillites de certaines grosses entreprises immobilières en Chine cette année et également des difficultés dans le système bancaire. Ensuite, la consommation est en baisse depuis un an et reste inférieure à ses niveaux d'avant la pandémie de pré-Covid. Et on observe d'ailleurs une tendance carrément négative depuis 10 ans avec une baisse constante de la consommation chinoise. Et également, la population chinoise est vieillissante et pourrait commencer à décroître dans les prochaines années, ce qui pose évidemment des défis à l'avenir au niveau de ce marché. Et ensuite, le gouvernement chinois a mis en place des plans de relance récemment, mais les effets sont encore modestes pour le moment et ils n'ont pas eu d'impact significatif sur l'économie chinoise. Donc ça, c'est pour la partie négative d'LVMH, une baisse des ventes et notamment une baisse des ventes fortement impactée par une baisse des ventes en Chine, puisque les autres régions du monde sont plutôt stables ou en hausse globalement pour LVMH. Mais côté point positif, on a d'abord une prise de position dans Moncler qui a eu lieu en septembre. Donc Moncler, c'est une marque française fondée en 1952 à Monestier de Clermont et qui est spécialisée dans les vêtements techniques pour l'alpinisme à la base. Et Remo Ruffini a pris les commandes de la société en 2003, donc un Italien, et a initié un virage drastique vers le luxe, et ce qui nous mène à aujourd'hui puisque LVMH a acquis une participation de 10% dans Double R. Donc Double R, c'est la société d'investissement de Ruffini. Donc Ruffini partait
Passioni Holding, alors excusez-moi pour mon accent italien, qui détient donc 15,8% du capital de Moncler, qui est donc l'actionnaire majoritaire de Moncler. Et WR prévoit d'augmenter sa participation dans Moncler à 18,5%, ce qui renforce sa position de principal actionnaire, et LVMH augmentera également sa participation dans WR pour un maximum de 22%. Et Remo Ruffini reste bien sûr le directeur général de Moncler et continuera à diriger l'entreprise, et LVMH reste pour le moment aligné en tout cas avec la vision de Remo Ruffini pour la société Moncler. Deuxième point positif, on a eu une prise de position dans la marque Pollen. Alors si vous êtes comme moi, vous ne connaissiez pas du tout cette marque, mais c'est une marque française de maroquinerie fondée en 2016 par Elsa Mathieu et Antoine Mottet, et la marque possède notamment des boutiques à Paris, New York et Tokyo. Elle a notamment gagné en popularité en 2020 grâce à ses apparitions dans Emily in Paris et au bras de Kate Middleton également, et les chiffres officiels n'ont pas encore été communiqués sur l'acquisition, mais LVMH a pris une part minoritaire du capital auprès de Pierre-Édouard Sterrin, qui a été l'actionnaire principal dans la société, puisqu'à la base c'était une start-up, et c'est Pierre-Édouard Sterrin qui a financé cette start-up. Et donc personnellement je ne connaissais pas du tout cette marque, mais quand j'ai mentionné cette news à ma copine, elle m'a dit « Ah oui, j'adore Pollen, ils font des super sacs ». Donc a priori, si ma copine pense qu'ils font des super sacs, c'est que c'est plutôt positif, et effectivement leurs sacs sont plutôt jolis en règle générale. Ensuite, troisième news positive pour LVMH, ce sont les partenariats sportifs, puisque LVMH poursuit son expansion dans le sport. D'abord partenaire premium des JO de Paris en 2024, le groupe fait son entrée en F1, et elle deviendra partenaire mondial de la F1 à partir de 2025 pour une durée de 10 ans, donc F1 Formule 1 bien évidemment, et plusieurs maisons emblématiques du groupe seront impliquées dans la F1. Mais ce n'est pas tout, puisque le club de Ligue 2, le Paris FC, a également été vendu à la famille Arnault et à Red Bull. Donc avec toutes ces informations, vous voyez plutôt un mix entre informations négatives et informations positives. Quel est l'avenir pour LVMH? Est-ce que LVMH a encore un avenir? La croissance chinoise semble être compliquée et pourrait ne pas retrouver de dynamisme avant 2025, voire plus tard, et LVMH devra donc s'appuyer à court terme sur d'autres marchés pour trouver des relais de croissance, mais ça me paraît compliqué, donc il faut s'attendre à des résultats de croissance encore décevants en 2024 et probablement en 2025. Également, la croissance du segment vin et spiritueux est également à surveiller de près puisqu'elle est constamment négative depuis plus d'1 an, et côté marque, les prises de participation dans Moncler et Pollen, pour le coup, me semblent être une très bonne nouvelle puisque LVMH continue son expansion, c'est un conglomérat, donc elle a tout intérêt à prendre des positions dans d'autres marques du luxe. Ensuite, l'entrée d'LVMH dans le monde du sport pourrait également être très bénéfique pour l'image de marque de ces différentes maisons, à l'image de ce que fait Rolex par exemple depuis des années, notamment avec le tennis. Et je ne me fais pas de soucis pour LVMH pour ma part à l'avenir, mais ses perspectives de croissance sont compromises à court terme, même si pour moi ça ne remet pas en question le moat, l'avantage compétitif fondamental d'LVMH qui repose sur ses marques fortes et sur ses maisons qui sont parfois centenaires. Donc la question qui va se poser, c'est à quel prix acheter LVMH? Est-ce qu'elle est intéressante à acheter en ce moment? Pour ma part, j'ai légèrement revu à la baisse mes prévisions de croissance. J'avais rentré dans l'application IQ Invest 14% de croissance des free cash flow par action pour les 5 prochaines années avec un multiple final de 26. J'ai baissé ces prévisions de croissance de 14 à 12%, ce qui nous amène à un prix juste de 551 € pour LVMH pour une prévision de croissance pour un CAGR visé sur 5 ans de 12% par an. Et au prix actuel, donc à 611 €, on a seulement 9,69% par an de rendement de l'action si on l'achète à ces prix-là et que les perspectives de croissance sont respectées. Donc pour le moment, l'action n'est pas intéressante à acheter selon mes hypothèses. On voit qu'on a une marge de sécurité négative de moins 10,93%, mais par contre, si elle venait à toucher des niveaux autour des 551 €, effectivement, ça deviendrait intéressant. Et pour ceux qui se posent la question, vous aurez le lien en description vers l'application IQ Invest où vous pourrez retrouver ce simulateur de prix, donc dans l'onglet évaluation, pour vous-même renseigner vos hypothèses de croissance et déterminer les prix justes auxquels vous devriez payer vos entreprises. Et maintenant, pour conclure, donc LVMH connaît des difficultés, notamment à cause de la Chine qui peine à retrouver sa croissance, l'évolution de la situation économique chinoise est à surveiller de près, les prises de position et partenariats sportifs sont de très bonnes nouvelles, je pense, pour LVMH, et pour ma part, j'ai baissé mes estimations de croissance des free cash flow par action de 14 à 12% pour les 5 prochaines années, et ça nous mène donc à un prix juste de 551 € contre 602 € précédemment avec 14% de croissance. Donc si LVMH atteint ces niveaux de prix, je renforcerai ma position, mais pour le moment, je reste sur ma position. Je ne vais ni vendre ni racheter la société tant qu'elle est trop chère pour moi.
Et malheureusement, je me retrouve toujours avec une ligne négative puisque j'ai un PRU très élevé à 740 € sur LVMH, puisque j'ai fait n'importe quoi sur mes prix d'entrée, je l'ai acheté beaucoup trop cher, mais ça ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous comptez faire pour LVMH. Est-ce que vous pensez que l'avenir d'LVMH est plutôt positif ou pas? N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, allez me suivre sur Instagram @iq-invest.fr et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.